Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Mister Lahou. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire l'analyse du match Celta Vigo-Real Madrid. Voilà ce match qui compte pour la troisième journée. À savoir que le Real Madrid, du coup, était en déplacement au stade Balaidos contre le Celta Vigo. Le Celta Vigo, c'est un jour spécial pour eux car ils fêtaient le centenaire du club. Ouais. Donc, j'ai regardé sur Wikipédia, voilà, le stade, enfin le club a été créé le 23 août 1923. Donc voilà, aujourd'hui on est le 25 août, voilà, ça faisait 100 ans. Donc le Celta Vigo était en formation 5-3-2 avec en attaque Iago Aspas et Larsen, coaché par Rafa Benitez qu'on connaît bien au Real Madrid. Et du côté du Real Madrid, on avait la même formation classique de début de saison, c'est-à-dire ce 4-4-2 en losange. Voilà, souligner la présence de Kepa titulaire. Voilà, c'était sa première. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, le milieu de terrain, voilà, toujours le milieu de terrain jeune, c'est-à-dire avec Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Bellingham. Et du coup, on a Modric et Kroos qui sont toujours sur le banc. En tout cas, ça va commencer très fort, c'est-à-dire du côté du Celta, pas du côté du Real. Et c'était un peu comme Almeria, c'est-à-dire au bout de la deuxième minute, voilà, on va concéder direct une occasion hyper dangereuse, mais qui va finir en but. Voilà, sur un corner qui paraissait un peu anodin, Kepa la repousse du ballon, enfin du point. Elle atterrit sur un attaquant du Celta Vigo qui vient la reprendre de volée. Et un autre attaquant qui vient faire une talonnade et venir tromper Kepa. Sauf que juste après ce but-là, on a voilà Kepa qui vient se plaindre à l'arbitre en montrant son maillot, voilà, en montrant qu'on a tiré son maillot. Et du coup, effectivement, parce que la VAR a rappelé l'arbitre et ce but a été refusé. Voilà, heureusement pour nous, parce que voilà, ça faisait à peine, ça faisait un début de match assez compliqué si on concédait un but dès la deuxième mi-temps. Voilà, je voulais aussi prendre quelques images. Voilà, il y aura quelques images de certaines actions que je trouvais intéressantes et que je voulais vous montrer. Voilà, pour ceux qui n'ont pas vu les autres analyses, parce que j'ai déjà fait les analyses des deux premières journées, on va voir, on a déjà vu cette séquence-là, c'est-à-dire que Alaba en porteur de ballon qui va venir combiner, on va dire, pas forcément combiner, mais venir jouer avec Vinicius. Voilà, on a Vinicius là qui montre de la main en disant vas-y, fais la passe à Fran Garcia. Voilà, je sais pas si c'est un signe à Alaba, mais en tout cas, Alaba va la mettre directement à Vinicius en profondeur. On connaît les qualités de vitesse de Vinicius qui va venir effacer, on va dire, son adversaire direct en vitesse. Voilà, il va venir récupérer le ballon en surface de réparation, donc la défense a eu le temps de revenir. Ça l'empêche pas de faire un crochet, de se retrouver quasiment, pas forcément en position de frappe, mais voilà, dans une position assez dangereuse. Il va essayer de faire une passe à Bellingham, parce que c'était assez compliqué de venir tirer dans les cages, parce qu'on a quand même le gardien qui vient bien couvrir le premier poteau. Et dommage, c'était vraiment une occasion dangereuse et qui ne finira pas, on va dire, en but ou même en occasion de but. On a ensuite une alerte de la part de Vinicius dès la 12e minute. Voilà, Vinicius qui vient se toucher, on va dire, l'arrière de la cuisse et qui va venir pour se faire strapper. Et enfin, l'alerte était au final très sérieuse, c'est-à-dire que Vinicius au final va arrêter le match. Voilà, il pourra pas continuer. Voilà, Vinicius sort blessé dès la 15e minute, ce qui va compliquer un peu la tâche de Carlo Ancelotti qui va remplacer Vinicius par Joselu. Voilà. J'ai mis une image d'Ancelotti, on le sentait hyper nerveux durant ce match. Je ne sais pas ce qu'il avait, je ne sais pas si c'est lié à, à la blessure de Vinicius, mais voilà, en tout cas, ça a contrecarré, on va dire, ses plans. Et en tout cas, quand Joselu rentre, on aurait pu imaginer qu'il allait changer sa formation et faire un 4-3-3 et mettre, on va dire, un peu Joselu dans cette position de numéro 9. Mais non, il va quand même continuer avec le même système de départ, c'est-à-dire le 4-4-2. Et là, sur cette séquence, je voulais voilà, souligner les erreurs que peut faire le Real Madrid en défense, et surtout du côté, on va dire, gauche, du côté de Fran Garcia. Du coup, sur une attaque du Celta Vigo, voilà, on a Bamba qui a fait un bon match aussi, qui prend le ballon à la côté gauche.
et qui va venir, on va dire, s'arrêter, on va dire temporiser. Et là, on va voir sur cette image que Alaba et Fran Garcia sont sur le même joueur. Sauf qu'il délaisse un joueur qui est derrière, qui est Mingueza, et qui est vraiment tout seul. Voilà, il fait, voilà, il a le temps de faire signe, genre, allez, passez-moi le ballon, faites-moi un centre. On a quand même Camavinga qui aurait pu aussi mieux faire, c'est-à-dire revenir couvrir et aller sur le joueur, mais vraiment, il est vraiment tout seul. Voilà, il reçoit le centre. Et heureusement, parce que les cages étaient vraiment ouvertes, il loupe complètement sa frappe. Donc on a aussi une autre situation à la 33e minute, où je ne sais pas si c'est l'absence de Vinicius qui a fait ça, mais on a Fran Garcia qui est hyper haut sur le terrain. Voilà, il est carrément là au niveau il est carrément hors jeu. Voilà, il est au-dessus de Joselu, de Rodrigo. Et on a une récupération de Vigo et ça va aller très 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 vite en contre-attaque. Et malheureusement, en fait, on se retrouve dépassé. Et voilà, il n'y a plus personne du côté gauche. On a Camavinga. Peut-être que je pense qu'il y a quand même une mauvaise compréhension un peu entre Camavinga et Fran Garcia. Voilà, quand Fran Garcia monte, Camavinga doit être plus à l'arrière pour couvrir. Et ce qui fait que voilà, du côté gauche, il y a un manquement défensif. Et heureusement que l'attaquant, on va dire, fait une frappe un peu molle, on va dire. Et voilà, il y a Camavinga qui est venu quand même le gêner, et Kepa qui vient arrêter cette frappe. En tout cas, voilà, il y a plusieurs alertes du côté de Vigo. Une autre image, voilà, c'était à la 34e minute, c'était pour parler du cas de Rodrigo, voilà, que je trouvais quand même sur ce match très 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 perso. Voilà. Et là, on le voit sur le côté droit, voilà, dans l'image, voilà, comme on le connaît, il sait très bien dribbler, fixer le ballon, percuter. Et il se retrouve là, voilà, face au gardien, mais il y a une meilleure solution que de tirer. C'est-à-dire, il y a Valverde au milieu, il y a Joselu de l'autre côté, il y a Bellingham qui réclame le ballon. Sauf que Rodrigo va la jouer perso, tirer. Et sauf que ce ballon va être stoppé par le défenseur. Voilà, c'est dommage. Donc on a Vinicius, voilà, qui regarde malheureusement ce match du banc de touche, voilà, avec la grimace, pas forcément la grimace, mais on va dire un peu la mine déconcertante. Et voilà, on n'a pas eu grand-chose jusqu'à la seconde mi-temps. Du coup, sur la seconde mi-temps, je vais venir sur l'action qui mène au penalty. Donc sur cette image, voilà, on voit Bellingham qui a fait un très très gros match et qui est pris par trois joueurs du Celta Vigo. Mais voilà, ça ne va pas l'empêcher de faire une super passe à Rodrigo en profondeur. Rodrigo qui la prend et se fait percuter par le gardien. Ce qui va amener un penalty pour le Real Madrid. Penalty tiré par Rodrigo, mais malheureusement bien arrêté par le gardien du Celta Vigo. Et à savoir que voilà, ça a mis vraiment Carlo Ancelotti dans une colère, mais vraiment voilà, on le sentait, voilà, il n'arrivait pas à canaliser ses nerfs, il était hyper énervé, voilà, contre Rodrigo. Donc, mais heureusement, le sauveur qui vient toujours nous sauver, c'est-à-dire Jude Bellingham. Voilà, on arrive jusqu'à la 81e minute, voilà, on a dû attendre longtemps pour voir un but du Real Madrid. Voilà, ça se passe en corner, où on a Toni Kroos qui tire le corner et qui vient trouver Joselu. Joselu, je ne sais pas s'il fait une déviation ou s'il essaye de la marquer, voilà. Mais en tout cas, par chance, on a Bellingham qui va la récupérer, mais voilà, il nous fait une tête. On aurait dit un numéro 9, voilà, on a l'impression de voir Benzema ou un Cristiano Ronaldo qui s'élance, enfin, qui vient marquer d'une tête plongeante, et voilà, super but, magnifique, qui vient délivrer le Real, voilà, avec Jude Bellingham qui nous fait cette célébration, voilà, cette fameuse célébration qu'on a l'habitude de voir maintenant à chaque journée. Et voilà, c'est impressionnant, voilà, Jude Bellingham qui est acclamé par les joueurs, voilà, il est vraiment devenu le patron de cette équipe, parce que là, en comptant ce but, ça l'amène à 4 buts, 4 buts au total. Donc il était déjà meilleur buteur, mais là il l'a encore. Voilà, il conforte vraiment cette place de meilleur buteur. Et on aurait pu même dire qu'il aurait pu même être passeur décisif si Rodrigo, voilà, s'il n'avait pas eu faute sur Rodrigo, il aurait tout de suite marqué sur cette action-là. Voilà, en tout cas, Bellingham nous fait vraiment du bien. Voilà, on le voit tout souriant et sans surprise. Voilà, c'est le
MVP de ce match. Pour finir cette analyse, voilà, je voulais revoir un peu les statistiques de ce match. Donc, quand on regarde les tirs, le nombre de tirs du Celta Vigo, voilà, on a 13, un peu moins de tirs pour le Real Madrid, 10 tirs. Au niveau des tirs cadrés, on a à peu près équivalent, voilà, 4 et 3. Au niveau de la possession de balle, voilà, le Real Madrid a tendance à bien garder, dominer le ballon. Voilà, le Celta Vigo jouait un peu plus en bloc bas. Voilà, c'était assez compliqué de s'en sortir un peu de cette défense, voilà. Et qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut retenir sur ce match? Déjà, tout premièrement, c'est malheureusement la blessure de Vinicius. À l'heure actuelle, on sait pas ce qu'il a, on ne sait pas au bout de combien de temps il sera disponible. Voilà, on espère le retrouver bientôt parce que là, au niveau de l'infirmerie, voilà, ça commence à faire beaucoup déjà avec une Courtois qu'on va pas retrouver de la saison, enfin peut-être en fin de saison. Militao aussi qui a été opéré tout de même comme Courtois. Arda Güler qui est aussi blessé, qui devrait revenir sur les terrains au bout de 1 mois. On a Dani Ceballos et Ferland Mendy qui commencent un peu à s'entraîner et qui devraient revenir prochainement. Voilà, ça commence à faire beaucoup. Au niveau des blessés du Real Madrid. Du coup, voilà, s'il y a des choses à noter, déjà c'est la blessure de Vinicius. Il faudra voir si elle n'est pas trop grave. De deux, je dirais corriger un peu le manquement défensif, surtout du côté gauche. Voilà, on a Fran Garcia qui a des fois du mal à se placer, surtout quand il monte. Voilà, il monte souvent très haut ce qui amène pas mal de dangers du côté gauche et peut-être que voilà, il devrait un peu plus communiquer avec Camavinga, voilà, et permettre, on va dire, de couvrir un peu plus ce côté gauche quand il monte. Que dire de plus? Carvajal qui a fait un très très bon match, voilà, depuis qu'il a le brassard de capitaine, franchement, on peut rien dire sur lui. Voilà, j'étais quand même un des premiers critiqueurs de Carvajal, mais voilà, il n'y a rien à dire un peu sur ce côté-là. Concernant les entrées, on a Kroos et Modric qui sont rentrés mais timidement. Voilà, j'ai pas trouvé une efficacité sur ces entrées-là. J'aurais franchement bien aimé voir quand même l'entrée de Brahim Diaz. Voilà, je pense qu'il aurait quand même fait du bien sur ce bloc bas et sur cette défense du Celta Vigo, à savoir il a quasiment un profil très équivalent à Vinicius. Et j'aurais aimé le voir, voilà, sur cette configuration. Enfin, comme on est resté sur du 4-4-2, j'aurais quand même aimé le voir. Joselu, je le trouve, il combine pas mal, mais je le trouve quand même juste quand même. Après, j'avoue que cette formation en 4-4-2 n'était pas forcément la formation idéale pour mettre Joselu dans de bonnes conditions. Bah voilà, en tout cas, ça fait 3 matchs, 3 victoires. En tout cas, merci à Bellingham de nous avoir sorti de ce pétrin. Parce que voilà, on se dirigeait tout droit vers un match nul. Et voilà, grâce à cette superbe tête et à ce geste, on va dire, d'attaquant de numéro 9, voilà, il vient délivrer le Real. Et on compte désormais 9 points dès les 3 premières journées. Voilà, en tout cas, c'est super cool. En tout cas, si t'as aimé cette analyse, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à commenter. Si c'est pas fait, n'hésite pas aussi à t'abonner. Et on se retrouve demain pour des news sur le Real Madrid. Bye bye.